Il y a un cadeau que j'ai accès à travers les cercles de femmes que je fais 2 fois par mois, qui est de voir doucement, de cercle en cercle, la vérité et le visage de la femme qui se révèle. C'est-à-dire que quand on crée un espace dans lequel on peut laisser la femme descendre à l'intérieur d'elle-même, descendre dans un espace où ce que en dessous, il y a une réalité plus enfouie qui vit en elle et qu'on laisse l'espace pour que cette voix-là puisse commencer à communiquer, commencer à circuler, commencer à avoir un espace pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'elle, au plus profond de son être, de son corps, de sa féminité, de sa réalité. Il y a quelque chose qui commence à se révéler et j'aimerais prendre le temps d'en parler avec vous parce que c'est le cœur de ce qui a le plus de valeur pour moi dans la mission de ce projet-là, de guérison de la femme. Et quand on parle de guérison de la femme, c'est important de comprendre de quoi il s'agit parce qu'à la base, c'est un processus d'empowerment. Mais ce processus d'empowerment-là, il passe à travers le message de la réalité que nos corps essaient de véhiculer. Donc, la réalité de la femme, quand on révèle qu'est-ce qui se passe en dessous, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de difficultés. Et ça, on n'en parle jamais. On en parle très peu. Et la réalité, c'est que la femme va avoir tendance à trouver des excuses, à trouver une situation où est-ce qu'elle va se rendre en victime, où elle ne va pas comprendre ce qui se passe avec elle et elle va rester à la surface en ayant plusieurs réflexes de palliation, en essayant de trouver un moyen pour diminuer les symptômes ou l'inconfort ou la douleur qu'elle vit tout en dessous. Mais si on laisse cette voix-là, cette situation-là se révéler, il y a tout un visage de la femme qui se pointe et c'est ça qui est important de regarder pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe avec la femme, la situation réelle de la femme. Et si on regarde les statistiques actuellement dans le monde au niveau de la femme, il y a énormément de problématiques qui se pointent, autant au niveau de la dépression que difficultés à enfanter, problèmes d'infertilité, toutes sortes de symptômes au niveau des troubles utérins, endométriose, cancer utérin, cancer du sein, des difficultés à tous les niveaux, au niveau relationnel, des roller coasters à n'en plus finir au niveau des émotions, une hypersensibilité qui est absolument mal gérée. Il y a une charge de colère qui est là en dessous. Et cette charge de colère-là, elle n'est pas comprise, puis cette charge-là, elle est complètement projetée à l'extérieur sur les autres. Mais quand on prend le temps de descendre et d'aller vers ça, la femme, il y a une réalité, c'est que dans son utérus, si on prend le temps de descendre à l'intérieur, il y a une colère. Et moi, j'ai commencé à toucher à cette colère-là progressivement au fur et à mesure que je rentrais à l'intérieur de moi. Et je ne suis pas la seule autour de moi. Il y a vraiment cette réalité-là, c'est qu'on est en colère, puis on est insatisfaite dans notre vie et on est amer parce qu'on n'est pas dans notre pouvoir, parce qu'on ne touche pas le pouvoir à l'intérieur de nous. Le pouvoir d'être une femme, le pouvoir d'être capable d'enfanter quelque chose qui soit viable, qui serve la vie. On est en colère parce qu'on n'arrive pas à avoir des relations qui sont vraiment satisfaisantes et on sait au fond de nous-mêmes que soit qu'on est utilisé ou soit qu'on utilise l'homme, qu'on est manipulatrice, qu'au bout du compte, si on était sincèrement honnête avec nous et qu'on prenait vraiment le temps de regarder la relation dans laquelle on se rendrait compte qu'on est probablement castratrice, qu'on est, comme je disais, manipulatrice, que ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui vient être au service de nos problèmes, au service des difficultés qu'on vit et qu'il n'y a pas un échange ou un contrat clair sur un projet ou quelque chose à mettre consciemment au monde pour que ça puisse servir plus dans la vie, que ça puisse faire agrandir notre projet de vie, que ça puisse nous amener quelque part qui serve. Et il y a toujours une relation de manipulation ou de déficit énergétique sur lequel est basée nos relations. Et si on était honnête, on se rendrait compte que probablement qu'on s'ennuie profondément dans cette vie-ci, que le travail qu'on a en ce moment ne nous satisfait pas au plus profond de qui on est, de nos aspirations les plus profondes, qu'on se met dans des situations compromettantes, qu'on est en relation avec des gens juste pour compenser un vide qui vit à l'intérieur de nous peut-être, et que ce vide-là ou ce mal-là, on n'est jamais capable de vraiment en prendre responsabilité, puis de découvrir d'où il vient, puis pourquoi il est là. Si on regarde nos relations familiales, c'est probablement beaucoup de déficits,
de situations qui ne sont pas claires, qu'en dessous, c'est beaucoup de non-dits. Si on regarde à tous les niveaux de notre être, au niveau financier, est-ce que vraiment on est pleinement en train de manifester une situation financière dans laquelle on est à l'aise, qui peut prospérer, qui peut vraiment être durable, ou c'est plutôt un stress, une anxiété, une situation de survie, une dépendance peut-être au gouvernement, une dépendance à gauche, à droite, qu'on a des dettes à n'en plus finir, et que notre situation, peut-être même à travers nos enfants, est-ce qu'on est capable vraiment de passer un temps de qualité avec nos enfants quand on se couche le soir? Est-ce qu'on est vraiment capable d'être devant cet enfant-là, cet individu-là, cet être humain-là, puis de lui offrir vraiment quelque chose, une transmission qui soit tangible, qui résonne, qui soit capable de donner des outils qui soient vraiment utiles pour savoir naviguer dans le monde qu'on vit, pour que l'enfant puisse avoir les outils pour avancer dans ce monde-là en étant de plus en plus en alignement avec qui cette personne-là est et doit devenir. Est-ce qu'on est vraiment respectueux et responsable dans notre relation avec nos parents, même s'il y a des tensions, même s'il y a des choses qui tirent au bout du compte? Est-ce qu'on est capable d'être reconnaissant avec les personnes qui sont là autour de nous puis qui nous soutiennent, qui nous supportent? On a plus cette tendance-là d'être narcissique, d'être égoïste, puis de toujours se plaindre et de projeter les choses ou une victimisation ou un contexte, comme si le problème qu'on vit, puis la douleur, puis la souffrance qu'on vit, c'est toujours la faute d'un contexte socio-culturel qui nous maintient appauvris dans notre situation. Et donc, je ne dis pas que notre système est fait pour nous aider à toucher notre véritable nature, mais il y a un problème quand cette colère-là qu'on arrive à toucher parfois, on la projette instantanément sur l'extérieur, sur le système, sur les autres. Il y a toujours la faute de quelqu'un d'autre et jamais on est capable de prendre cette charge-là et de la garder pour nous-mêmes et de descendre en soi puis de comprendre où est notre véritable lésion à nous, où est notre véritable souffrance, puis de prendre responsabilité pour ça. Parce que prendre responsabilité pour ce qui fait vraiment mal, pour notre insatisfaction la plus profonde, pour les erreurs peut-être qu'on a fait dans le passé, pour tous les contrats dans le passé qui ne nous ont pas nécessairement amenés vers nous-mêmes, toute cette mémoire encryptée-là, toutes les lésions qu'on porte, ou les traumatismes ou les blessures, quand on décide de prendre responsabilité pour ça, c'est une charge. Ça demande énormément de force interne, ça demande une force mentale, une force psychique, une force physique, une résilience. Ça demande de vouloir prendre responsabilité. Et prendre responsabilité, c'est ça l'empowerment. Et ça demande d'aller dans la réalité, de regarder la réalité pour ce qu'elle est. Et donc, comme je disais, cette responsabilité-là, regarder la réalité pour ce qu'elle est, sans se raconter de mensonges, sans vouloir détourner une histoire ou un narratif autour qui nous exclut de ce processus-là de prendre responsabilité. Alors, c'est beaucoup plus facile de s'éjecter de ça. C'est beaucoup plus facile de projeter. Quand on projette, ça veut dire qu'on reste toujours éloigné de ce qu'on doit prendre en charge. Et c'est la seule chose au final que retrouver son power, retrouver sa force, puis sa nature, puis son énergie créatrice, c'est la seule chose que ça nous demande de faire. C'est notre porte d'entrée, c'est de dire « Wow, OK, j'ai vraiment bafoué mon énergie créatrice durant toute ma jeunesse. Je l'ai donnée à tout va. Je me suis mis dans les bras de l'un et de l'autre à n'en plus finir. J'ai fait des choix qui m'ont éloignée de moi-même. J'ai fait des choix peut-être par survie ou par dernier recours ou ce qui me semblait le mieux. Mais au final, avec le recul, je me rends compte que ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a demandé de payer beaucoup de choses au niveau de mon corps. Ça a taxé mon corps, ça a taxé mon système. Et c'est des contrats avec lesquels je suis encore en train de gérer les conséquences. Et la réalité, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que la femme, de manière générale, l'être humain, on est dans un système où c'est comme s'il n'y a pas de conséquences à rien de ce qu'on fait. Et puis, on veut vivre dans l'illusion que peu importe les gestes qu'on pose, les actions qu'on fait, chaque jour et un spectre plus large dans notre vie n'ont pas de conséquences. Et donc, on s'aveugle à une réalité qui est que non, la vie, dans son sens le plus profond, fonctionne avec une loi immuable qui est de la loi de cause à effet. C'est-à-dire que pour chaque action, il y a une conséquence, il y a un effet. Donc, quand je pose toujours des actions qui vont à l'encontre de ma nature, à l'encontre de moi-même, à l'encontre de mon bien-être, que je suis toujours dans un mode de compensation
de palliation ou que la seule moment dans ma vie où est-ce que je me sens vraiment bien, c'est le vendredi soir avec mon verre de vin pendant 2-3 heures, que c'est le summum de ma semaine, ou que je vis dans des différents systèmes de palliation qui me donnent des petits bonheurs momentanés, des petits bonheurs éphémères, des moments où est-ce que j'ai l'impression de vivre un peu la vie pendant certains moments, mais que tout le reste de la réalité en dessous est jamais vraiment à la hauteur d'une circulation d'énergie vitale, viable, optimale, dans laquelle je me sens bien dans ma peau, dans laquelle je me sens en intégrité avec qui je suis. Et quand on décide de se mentir à cette réalité-là, de faire comme si elle n'existait pas et même d'être peut-être offusqué par ce que je dis ou que ce soit même devenu tabou de dire la vérité et de révéler le visage caché de la femme, ça veut dire, ça pointe à quel point la femme est rendue malade parce qu'elle est plus capable d'avoir la force de devenir consciente d'elle-même puis de regarder en dessous du jupon tout ce qui se passe. En dessous, si on lève le voile sur la réalité, si on tasse l'illusion de bien-être, si on tasse l'illusion que c'est tout un monde qui tient en place et que tout est beau et qu'on descend vraiment dans la réalité, qu'on laisse cette voix-là s'exprimer, on se rend compte que la femme, elle va pas nécessairement bien. Elle a beaucoup de problèmes, elle est déconnectée de son pouvoir, elle est insatisfaite d'elle-même, elle est frustrée, elle est amère, elle est jalouse, elle est envieuse, elle n'est pas capable de mettre au monde, elle n'est pas capable de mettre au monde quelque chose qui dure dans le temps, elle n'est pas capable d'avoir une relation harmonieuse avec un homme, elle a toujours peur, elle est toujours anxieuse, elle a toujours peur de manquer quelque chose, elle n'est jamais capable de s'asseoir, d'avoir sa voix qui parle, puis qui vibre et qui dit des choses qui sont connectées à ce qui se passe en dessous, et plutôt ça reste dans une surface puis une prétention, puis on le sait, parce que la femme, au bout du compte, au fond d'elle-même, elle a une sagesse, une profondeur et un pouvoir qui est extrêmement puissant. Et ce pouvoir-là a une capacité de savoir et sentir les choses de façon extrêmement intuitive. Et cette voix-là, elle sait. Elle sait que quelque chose cloche, elle sait qu'elle n'est pas connectée à son pouvoir, on le sait. Et quand on décide d'arrêter de faire semblant et de se mentir à cette réalité-là et qu'on décide de prendre le temps de descendre dans cette vérité, dans cette réalité-là, dans vraiment regarder la situation de la femme aujourd'hui, regarder les statistiques, regarder comment la sexualité est devenue, regarder comment nos filles de demain sont en train de devenir, de voir comment, par exemple, la pornographie est devenue ce que c'est la sexualité, que même si on ne regarde pas la pornographie d'une façon quotidienne, c'est ce qui infiltre partout la façon de vivre une sexualité. Et quand on regarde les modèles qui nous sont donnés, où peut-on vraiment voir des femmes entières pleinement ancrées dans leur pouvoir, capables de se respecter, d'être dignes d'elles-mêmes, de générer quelque chose autour d'elles qui puisse profiter des gens, la vie, de faire fleurir quelque chose qui amène à une évolution de qui on est, de notre espèce, de notre environnement. C'est très rare, c'est ça la vérité. Et puis si on laisse les femmes derrière le voile Instagram, derrière le voile des médias sociaux et qu'on se laisse descendre dans cette réalité-là et qu'on parle de ce qui se passe dans les cercles que je fais 2 fois par mois, il y a un pouvoir qui se met à circuler et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de la vérité. Et quand on descend dans ce qui est vrai à l'intérieur de nous, quand on descend dans ce qui se passe réellement, il y a un passage pour réclamer quelque chose qui automatiquement se fait naturellement. La femme, elle a besoin de réclamer son pouvoir. La femme, elle a besoin d'engendrer un monde qui est meilleur, d'engendrer quelque chose qui est au-delà de tout le temps une perpétuation de sa maladie, de ses problématiques, de ses symptômes que probablement de génération en génération, on est toujours en train de transmettre et qu'elle a besoin d'engendrer quelque chose de nouveau. Elle a besoin d'engendrer quelque chose qui évolue et qui n'est pas toujours en train de prendre les difficultés, prendre les maladies, prendre le passé, prendre les lésions, les traumatismes et simplement de les ramener dans un nouveau corps, un nouveau pattern, une nouvelle, et que ce soit toujours le même karma qui revienne autant individuel que collectif. Donc, quand on décide de descendre à l'intérieur et de commencer à rentrer dans la vérité, c'est là que le vrai pouvoir, c'est là que le passage d'un véritable pouvoir se passe. Et de le faire non pas, comme je disais, en projetant la faute sur les autres, mais de garder la charge en prenant responsabilité sur « non, j'ai été responsable de chacun des gestes que j'ai posés dans ma vie et je paie les conséquences. Et les conséquences sont tous les symptômes qui apparaissent dans mon corps à un niveau physique, émotif, existentiel, mental, spirituel. Tous les symptômes que je vis sont la conséquence des actions que j'ai posées. Donc, quand on reste avec cette vérité-là, il y a cette charge-là qui peut commencer à circuler, puis même si c'est extrêmement
difficile, que ça demande énormément de courage et que ça peut être très, très, très intense au niveau du cœur et que à ce niveau-là, j'ai entièrement, profondément, énormément de compassion. Ça reste que c'est notre responsabilité, c'est notre chemin à faire pour nous-mêmes et pour le collectif. Et quand on descend dans ça, on se rend compte que le passé, qui est encrypté dans notre corps, dans les tensions de notre corps, eh bien, c'est une leçon. Notre passé a le pouvoir d'être une leçon. Et le présent, a le pouvoir d'être un cadeau, une opportunité. Et puis, le futur peut se présenter à partir de ça. Et le futur peut être toutes nos aspirations, réellement se poser et se positionner devant nous quand on décide d'utiliser le passé comme une leçon, une possibilité d'intégration et de prendre dans le présent cette opportunité-là.